La première, je dirais, je commencerai au niveau des la démarche à faire lorsque un couple, et quand je dis un couple, bon, j'entends un couple marié, hein, et également ben, les gens qui se fréquentent, qui ne sont pas encore mariés, ne sont pas des laissés pour compte, hein, bien entendu, parce qu'il y a quand même un enseignement à avoir également pour les célibataires qui aspirent au mariage. Okay. Bon, là, pour aujourd'hui, je parle plutôt des couples mariés qui rencontrent des défis, des problèmes, ça peut être des querelles, peu importe, des problèmes divers, et pour lesquels ils n'ont pas de solution. Quelle est la démarche que vous leur suggérez? Quelle est la première chose à faire et tout? Parce que nous ne voulons pas qu'ils restent chez eux dans leurs problèmes, alors qu'effectivement, la solution est peut-être ailleurs. Peut-être, bon, en s'ouvrant un peu, qu'est-ce que vous leur conseillez aux couples qui connaissent des défis énormes qui peut quelquefois aboutir à des séparations, pour ne pas en arriver là? Quelle est la démarche à entreprendre? Bon, tout dépend d'abord de... Ils font face à quel défi? Eh bien, je ne sais pas, ça peut être, disons qu'ils ont des problèmes. Quel genre des problèmes, je ne vais pas citer. Bon, ok, allez. Si on peut partir par un exemple. Okay, un exemple. Par exemple, un couple qui a des problèmes des finances et tout, parce qu'il y a peut-être ils ne sont pas d'accord sur la gestion, peut-être que la femme trouve que le mari dilapide les fonds de la maison, ils ne s'entendent pas et c'est l'explosion, ils n'ont pas de solution. Et bon, bah voilà, si ça continue comme ça peut être la séparation. Quelle est la démarche à entreprendre? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la question. Ici, il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord que je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Oui, certainement. Donc, je ne parle pas aux païens, je parle donc aux enfants de Dieu. La première caractéristique qui fait de nous fils de Dieu, c'est parce que nous craignons Dieu. Donc, cette crainte de Dieu fait en sorte que tout notre comportement, toute notre attitude va donc dépendre de la façon dont nous craignons Dieu. Donc quand on est dans un couple et que l'homme craint Dieu et que la femme également a la crainte de Dieu, quand je dis crainte de Dieu ici, je voudrais dire qu'on est en face des gens, des hommes et des femmes véritablement convertis. Okay? Parce que quand on est en face d'un païen, ça devient difficile. Oui. Donc des gens qui sont véritablement convertis. Lorsque vous êtes véritablement convertis, il y a un principe de Dieu qui dit que chacun ne considère pas ses propres intérêts, qui considère plutôt l'intérêt de l'autre. Il faut partir de là. Donc vous partez d'abord de là, donc que chacun de vous se dise dans un couple, qu'est-ce que je ferais qui ferait plaisir à mon partenaire? Si vous partez de là, les choses vont être faciles. En ce moment-là, ça c'est une réalité que l'on doit se dire. Ici, je voudrais dire que la perfection du mariage ne se trouve que dans la Bible. Donc nos mariages terrestres ici ne sont pas sujets à la perfection. Donc il y aura des erreurs, il y aura de l'imperfection. Donc je vais prendre un exemple. Femme, soyez soumise. Il est impossible que tu trouves une femme qui serait soumise à son mari sur tout le plan. C'est seulement en Jésus que cela est possible. Donc, ici, je ne voudrais pas dire que la femme soit soumise. Je voudrais dire qu'il est impossible qu'une femme dans la chair soit soumise à tout point de vue. Déjà, quand l'homme est dans cette attitude-là, c'est un bon départ. La seule chose que nous reprochons à la femme de ne pas faire, c'est d'être adultère. Là, c'est un autre cas. Mais les autres problèmes, c'est toujours possible d'en trouver une solution. D'autant plus que même nous qui sommes épouses de Jésus, nous ne sommes pas soumises à Jésus tout le temps. D'accord. Donc, lorsque nous rencontrons une femme insoumise,
ne soyons pas scandalisés au point de la traiter, de la diaboliser. C'est ce que j'ai et dit. tout comprenons simplement que sous le soleil, ce sont des choses tout à fait... Il faut partir de là, ok? Donc, ça c'est un. Ça c'est pas un mandat pour que la femme devienne soumise. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Deuxième élément, il faudrait également que la femme trouve l'homme qui l'aime. Ok? Bon, donc, malheureusement, beaucoup de femmes tombent sur des hommes qui ne les aiment pas, ils s'embarquent. Ok. Pour qu'une femme s'embarque dans une relation, il faut premièrement qu'elle soit rassurée de l'amour de cet homme. Et l'amour, on ne se trompe pas là-dessus. Quand un homme ne t'aime pas, tu sauras et tu le sais. Tu le finiras par le Tu fais semblant, mais tu fais ce qu'on appelle la politique d'Autriche. Hein? Donc, tu prends ta tête, tu mets dans la poussière, croyant qu'on te voit pendant que tout le corps est dehors. Hein, ça, c'est le corps de beaucoup de femmes. Elle sait parfaitement que cet homme est un aventurier. Mais je ne sais pas s'il est aveuglé par quoi. Elle s'embarque quand même dans cela. Bon. Maintenant, une fois que cette base-là est établie, nous sommes dans la diaspora. Il faut qu'on se le dise. Okay. Nous n'avons pas la même réalité que nos frères qui sont en Afrique. Okay. Comme un principe sociologique des sociologues français, Émile Durkheim disait, les faits sociaux sont auto-globaux et vous ne pouvez pas l'extraire dans leur contexte d'émergence. Donc pour les comprendre, il faut les replacer dans leur contexte d'émergence. À ce moment-là, la compréhension d'un fait social est compréhensible. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes dans la diaspora. Dans la diaspora, il faut se dire, quand tu travailles seul, si tu voudrais avoir un bel appartement installé, tout bien, avec espace, c'est les 3/4 de ton salaire qui s'en va. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, tu touches $2000 par mois, un bel appartement de 2 chambres, salon, balcon et console va te coûter $1500. Donc, ce qui fait que il va te rester $500 pour manger, payer tes factures. Si tu as une voiture, payer ton auto, son financement, payer tes assurances. C'est impossible pour un homme de s'en sortir. À moins que tu acceptes d'aller habiter dans une bicoque, une petite chambre à $300 où ton lit est là-bas, ta chaise est là-bas, ta télévision est là-bas. Ça c'est être pauvre, même dans la diaspora. Donc, mais si tu veux vivre bien, tu vois, les 3/4 de ton salaire est consommé par cela. Les 1/4 qui te reste là, c'est impossible que tu t'en sortes. Tu ne pourras même pas bien t'habiller. Voilà pourquoi la vie du couple devient intéressante. Okay? La vie du couple devient intéressante parce que, à ce moment-là, les revenus de l'homme comme les revenus de la femme, mis ensemble, vous permet maintenant de respirer. Voilà la première difficulté ou la première réalité que nous avons, que nos frères qui sont en Afrique n'ont pas. C'est-à-dire qu'ici, si la femme reste à la maison et qu'elle ne travaille pas avec le même salaire que toi tu fais, je vous rassure que vous aurez des difficultés chaque jour. Donc la femme sera toujours mécontente, elle n'appréciera pas être dans un foyer, elle va trouver que ça ne sert à rien de se marier. Parce qu'avec $500, tu ne pourras pas nourrir ta femme, l'habiller, donc prendre soin d'elle, c'est impossible. Mais plus les enfants, si bon, ensuite, vous savez que nous sommes des immigrants, c'est-à-dire les membres de nos familles sont restés de l'autre côté. Nous avons également l'obligation de leur envoyer de l'argent. Donc, parce que la Bible nous oblige également de nous souvenir de notre, quand nous avons une position. Donc, il faut prévoir $100, $150 qu'il faut envoyer à son père, à sa mère, à ses frères. Donc, c'est impossible. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Il faut que le couple mette les finances ensemble. Donc, à ce moment-là, l'écriture qui dit que l'homme dominera sur la femme et que tous les besoins de la femme seront portés vers son mari, devient difficile parce que l'homme n'a que les 1/4 de son salaire qui lui reste. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc voilà, vous voyez, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu épouses une mauvaise femme, c'est fini. Hein? Donc c'est pourquoi il y a un taux de divorce assez élevé dans les pays étrangers. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, à ce moment-là, la femme travaille, l'homme travaille. Vos deux revenus
nous estimons, vous êtes à 4 000 $. 4 000 $, bon, quand vous payez votre loyer à 1 500, il vous reste, vous deux là, 2 500 $. 2 500 $. 2 500 $, si vous dites, bon, nous allons quand même prendre 1 500 $ que nous allons mettre dans la nourriture, les vêtements, aider la famille, nos petites factures, vous pouvez ne plus qu'épargner 1 000 $ chaque mois. Ok. Donc, il faut que les couples se mettent d'accord. Il faut qu'ils dialoguent de cette manière-là. Donc, quand je suis face à un couple, c'est ce que je leur conseille. Malheureusement, la vie n'est pas toujours comme ça. Il y a des hommes qui viennent dans un mariage, l'homme est dans un mariage, mais là, il a un autre projet, que sa femme n'est pas au courant. Comme il y a des femmes qui sont dans un mariage, mais la femme est venue, mais son projet, c'est avec ses parents, avec ses frères et ses soeurs. Déjà, quand vous êtes comme ça, rien ne marche. Okay. Et là, vous ouvrez une porte au divorce. Bon, est-ce que c'est facile de mettre vos revenus ensemble? J'ai dit que ce n'est pas facile, parce que dans la nature de la femme, Dieu n'a pas créé la femme pour que la femme prenne son revenu et qu'il mette tout entre les mains de l'homme. Okay? Donc, ce n'est pas comme ça que Dieu a créé la femme. C'est vraiment contre sa nature. Dieu a créé la femme pour que la femme apporte de l'aide. Donc, je crois, nous partageons, hein? Je ne pense pas qu'il faille qu'à un homme qui demande à sa femme de contribuer dans les ménages 50%, 50%. Ça, c'est votre point de vue. Non, mais regarde, parce que ça ne marche pas. Il faut toujours se dire que Dieu nous a créé homme, pourquoi? Et il a créé la femme, pourquoi? Okay. Ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier. Parce que, je disais à un frère, la soumission de la femme à l'homme dépend aussi de la manière dont l'homme prend soin de sa femme. Okay. Donc si vous ne prenez pas vraiment soin de votre femme, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit soumise. Voyez-vous? Donc il y aura des moments de révolte. Mais si la femme trouve que l'homme pourvoit quand même à ses besoins ou aux besoins de la famille, pour lui permettre aussi de respirer, à ce moment-là, la soumission serait possible. Voilà. Si d'abord nous parlons comme ça, quelqu'un pourra me dire que ce n'est pas la Bible. Non, c'est la Bible. Oui. Même dans la Bible, Dieu a fait en sorte que l'homme, qui est Dieu, puisse d'abord détenir tous les biens. Donc c'est lui qui apporte la grande part dans nos relations. C'est la raison pour laquelle tu te mets à genoux, tu demandes à Dieu. C'est alors, même lorsqu'on est allé épouser Rebecca, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, a dit à Rebecca que mon maître est riche, il a légué tous ses biens à son fils, son unique fils. Donc quand tu viendras chez nous, tu ne manqueras pas de quelque chose. Donc, n'aie jamais pensé que la femme apportera tout son argent entre tes mains. Si tu penses comme ça, vous aurez des difficultés. Okay. Donc, laisse à la femme, mais aussi la femme ne soit pas égoïste. Ne viens pas avec l'esprit congolais. Hein, comme je vois beaucoup de femmes dans la diaspora aujourd'hui, il a transposé l'esprit congolais ici. C'est-à-dire que lui, vous ne m'achetez rien. Non, nous n'avons pas la même réalité. Nous n'avons pas la même réalité. Donc, les Occidentaux ont fait en sorte que ton revenu ne fera jamais de toi un homme riche. Donc, le système est tel que le système est en train d'engloutir ton revenu pour que tu gardes un standard de vie. Alors, à ce moment-là, l'aide de la femme, elle est importante. Okay. Donc, si la femme, ça c'est une proposition, si la femme peut contribuer dans un foyer, ne fût-ce qu'à 65 à 35%, ça créerait l'équilibre. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il apporte les 35% de son salaire dans le foyer. L'homme également apporte les 65, la femme apporte 35, l'homme apporte 60, ça fait 100%, vous gérez. Donc, nous n'avons pas la même réalité. C'est un conseil. Hein, c'est un conseil que je donne. Donc, que les couples puissent collaborer. Qu'ils puissent collaborer. Okay, donc, ne viens pas avec l'idée d'un gourou. J'ai entendu un frère qui demandait à sa femme d'apporter tous les salaires qu'il lui puisse gérer. Je crois que tu es en train de rêver. Parce que d'ailleurs, selon la Bible, la femme ne peut pas t'apporter son salaire.
Donc arrêtez la Bible, ok? Ne veut pas dire que tu vois la Bible et dit femme soyez soumise. Cette soumission ne veut pas dire que la femme aille travailler, qui t'apporte l'argent, non. Donc nos sœurs travaillent pour nous seconder parce que nous n'avons pas la même réalité que là-bas. Pourquoi? C'est les Occidentaux qui n'aiment pas Dieu, qui dans la majorité des cas sont des athées, ont créé des circonstances qui nous empêchent, c'est-à-dire nous, les hommes, de pouvoir prendre soin de nos femmes. Ainsi, nous avons des théories d'émancipation de la femme, donc tout ce que vous savez là, donc, et tout ça, ça crée un remue-ménage. Alors, il faut trouver l'équilibre dans ce que vous faites. Donc voilà un peu. Alors, à ce moment-là, si vous discutez comme des vrais amis, avec esprit d'ouverture, vous avez la possibilité de faire des épargnes. Juger qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Donc on ne peut pas être dans un couple où l'homme et la femme, chaque week-end, ils achètent des habits. Donc c'est être idiot, quoi, à un moment donné. Vous permettez l'expression. Donc la femme s'arrange pour que chaque week-end, chaque dimanche, doit acheter un habit. Mais c'est de l'argent qu'elle peut dépasser inutilement. L'homme s'arrange pour que chaque week-end, il faut qu'il achète une paire de chaussures. Ça ne marche pas. Si vous en avez assez, il n'y a pas de problème. Si vous n'en avez pas, essayez de trouver une solution dans ce sens-là. J'ai été un peu nommé. Il faut que l'un comme l'autre puisse avoir accès au compte bancaire, au téléphone et ainsi de suite, ou bien ça c'est également à négocier. Non, non, mais écoutez... dans un souci de transparence. Non, c'est pas un souci de transparence. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites confiance. C'est un élément important. Donc, quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites confiance. L'homme n'a pas besoin d'aller vérifier les comptes bancaires de sa femme nuit et jour. À moins que tu penses que ta femme fait des choses qui échappent à ton contrôle. Alors à ce moment-là, tu as épousé une mauvaise femme. Mais là aussi, la femme doit savoir pourquoi elle entre dans un mariage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas pourquoi elles entrent dans un mariage. Pourquoi ils se mettent avec quelqu'un. Ce n'est pas seulement pour ses désirs charnels. Là, non, il faut avoir des projets en tête. C'est très important. Donc, moi, c'est un avis que je donne. Il n'est donc pas nécessaire pour que l'homme aille vérifier les comptes de sa femme. De la même manière, il n'est pas nécessaire que la femme vienne vérifier les comptes de son mari. Ici, je parle des chrétiens. Oui, on parle de eux. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'à un moment donné, ça peut arriver que j'ai envie de faire une surprise à ma femme, ou que tu voudrais faire une surprise à quelqu'un. Mais si elle est au courant de tout, même la surprise ne peut plus exister. Tu comprends ce que je dis? Donc il faut donner une marge de manœuvre qui te permet de l'inviter au restaurant. Donc, mais tu peux sortir et faire un cadeau, ça c'est ton argent. Mais si elle a accès à tout, avant même que tu n'arrives à la maison, elle va t'appeler. Oh, j'ai vu 120 $ sortir du compte, qu'est-ce que tu en as fait? Donc tu vois, ça devient là où. Parlons autrement. Mais il ne faut pas oublier que, parce que nous sommes de ces chrétiens-là, nous ne prenons pas la division des familles. Comme j'avais dit aujourd'hui matin, nous ne faisons pas la promotion des démons. Que ton père qui t'a nourri, ta mère qui t'a nourri, depuis que tu étais bébé, tu as grandi, tu as l'argent, tu vas dans une église, on te dit que cette maman est sorcière. Cette maman qui est sorcière ne t'a pas ensorcelé pendant qu'elle t'allaitait, pendant qu'elle te nourrissait. Parce qu'aujourd'hui, tu as un peu de moyens, tu vas dans une église, les pasteurs dans sa cupidité, voulant faire de toi sa proie, pour commencer à soutirer l'argent, il commence à te dire que ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Comme ça, tu n'as plus à donner l'argent à tes parents, tout tu commences à lui donner. Malheureusement, nous n'avons pas cette confession. D'ailleurs, la confession que nous avons, nous disons, c'est lui qui a Dieu en lui. Même s'il prend son argent, il donne à un sorcier. Le sorcier ne peut pas l'envoûter. Parce que si le sorcier t'envoûte, c'est qu'il est plus fort que Dieu. Ok? Donc, que ta mère soit sorcière ou pas, ce n'est pas une raison pour ne pas lui venir en aide. D'ailleurs, la Bible dit, faites du bien à vos ennemis. Donnez-leur à manger, donnez-leur à boire. En fait, c'est du charbon ardent et vous mettez sur la tête. Donc, cette confession-là, qui voudrait que les hommes et les femmes se séparent de leur famille biologique, j'ai toujours pensé que c'est une confession qui ne vient pas de Dieu. Ok? Maintenant, nous avons de la famille. Donc, ton mari comme ta femme peut avoir envie d'aider
ses frères, d'aider ses soeurs. Donc, il ne pourra pas tout le temps venir auprès de toi pour dire, donnez-moi 100 $, 200 $. D'ailleurs, quand vous demandez beaucoup, ça énerve. Ouais, donc, voilà un peu ce que je pouvais ajouter. D'accord. Alors, bon, la deuxième question, la question suivante, je pense que ça vous dira quelque chose. La bénédiction de Dieu, en fait, elle serait territoriale. Bon, je vais prendre un exemple terre à terre. Ceux qui sont au Canada seraient plus bénis que ceux qui sont à Kinshasa. Ça serait une question. Alors, dans ce cas-là, que pensez-vous de Josué 1er 3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ok. D'accord? Alors, donc, Dieu me donne une terre. Donc, si je comprends bien, en fait, Dieu me donne une terre et il me donne ensuite la capacité de l'exploiter. D'accord? Alors, selon le ministre, pour que Dieu me bénisse, il faut d'abord... Il y a un ministre a dit que pour que Dieu me bénisse, il faut d'abord qu'il me place dans une église, d'accord? Et qu'ensuite, que je puisse exercer dans un ministère et tout. C'est ça le principe de la bénédiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais tout dépend de ce que... Vous savez, la bénédiction a plusieurs facettes. Hein? Donc, la bénédiction a vraiment plusieurs facettes. Il y a d'abord la bénédiction du fait que nous sommes devenus chrétiens. Quand nous croyons à Dieu, nous avons quitté la vie du péché et nous commençons à servir Dieu, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction n'exclut pas la bénédiction matérielle. Ok? Donc, Isaac a béni Jacob de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Hormis l'interprétation de l'écriture, c'est-à-dire que même matériellement comme ça, Jacob était un homme riche. Il ne manquait de rien. Maintenant, je voudrais dire, ceci est très important. Je voudrais dire que je suis sur le plan doctrinal. C'est-à-dire que, vous savez, quand Dieu, avant de créer Adam, Dieu a d'abord créé les jardins. Il a mis tout dans les jardins. Il a mis toute la richesse dans le jardin. Ok? Et l'Écriture dit, Dieu vient donc placer l'homme pour que l'homme cultiva le sol. Dans un autre langage, pour que l'homme gère. Donc, le problème de l'homme, le problème de la prospérité, de la bénédiction matérielle, c'est un problème de gestion. J'aime ta question. La prospérité est une question de gestion. Alors, pour gérer, il faut avoir la connaissance du terrain, c'est-à-dire savoir où frapper, où aller. Il faut avoir des objectifs poursuivis et il faut faire des sacrifices. Ok? J'ai toujours dit ça. Donc, nous sommes tous dans la diaspora, dans la majorité des cas, nous avons tous un salaire moyen. Donc, 80% de la population canadienne est dans la moyenne. Il y a une vingtaine qui sont des riches, des extrêmement riches. Alors, on peut se poser la question. Je touche 3 000 $ par mois. Vous touchez 3 000 $ par mois. Qu'est-ce qui fait que je suis plus à l'aise? Mes finances sont plus stables que vous. Tout dépend des choix que vous faites. Oui. Ok? C'est pourquoi j'étais en train d'exhorter une soeur il y a quelques jours. Je lui ai dit, ce qui arrive dans la vie d'un homme est toujours fonction du choix qu'il a fait. Donc, le choix que tu fais aujourd'hui, la manière dont tu te comportes aujourd'hui, va déterminer ce qui va arriver demain. Si quelqu'un aujourd'hui à la vingtaine, il va prendre un téléphone iPhone 14 Pro, il prend, il commence à appeler l'Afrique, il appelle partout, il s'arrange pour ne pas payer ce téléphone-là. Ok? On prend son nom, on l'envoie dans un bureau de crédit. 15 ans plus tard, l'homme finit l'université, il voudrait s'acheter une voiture, il va trouver que son crédit est bousillé. Donc, ce sont les erreurs que nous commettons dans les choix que nous faisons quand nous sommes jeunes. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous qui sommes assis, nous rappelons à ceux qui sont debout de ne pas commettre des fois les erreurs que nous avions commises. Donc, cette question de la prospérité, de la bénédiction matérielle, est fonction de là où Dieu t'a mis, c'est-à-dire le sol.
les territoires. J'avais dit ça au cours d'une émission ici, que le combat du territoire est un combat de vie ou de mort. Israël s'est battu pour son territoire. Ce sont des choses, des fois nous prêchons, mais nous ne comprenons pas. Israël a combattu les Philistins, les Amoréens, tout ce monde-là. Son problème, c'était le territoire que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que la richesse de ce peuple dépend de la terre. Voyez-vous? C'est pourquoi quand Israël marchait dans le désert, il a été béni de la manne qui tombait du ciel et des oies. Mais lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel, la manne a cessé de tomber, les oies également ont cessé de venir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait apprendre au peuple comment travailler la terre. Donc il devait faire la culture, il devait faire l'élevage des troupeaux. Donc l'exploitation de la terre, c'est ce qui procure la richesse. Donc j'ai toujours été étonné, je voudrais dire ça autrement, vous faites entrer le peuple dans un jeûne de 21 jours, 40 jours, le plus audacieux, 70 jours, pour que ces gens soient bénis. Ils ne seront pas bénis. Donc, tu ne peux pas, à longueur de journée, dire au peuple, vous serez bénis. Dieu vous bénira. Tu verras le moment en train de crier Amen. C'est bien. Ce n'est qu'une déclaration. Mais si vous ne vous mettez pas au travail, sur le sol que l'Éternel vous a confié, et que vous n'avez pas la capacité d'exploiter la richesse qui vous est donnée, eh bien vous resterez pauvre toute votre vie. Donc, c'est pourquoi quand tu viens dans un terrain, dans un territoire, il faut premièrement que tu identifies le terrain. 2. Quels sont les potentiels? 3. Que faire pour accéder à ces potentiels? Donc, tu viens dans un pays où on te dit que les soudeurs, les gens qui font la soudure industrielle, ces gens-là, ils touchent $80 par heure. Tu identifies. C'est un potentiel. Tu te dis, comment faire pour les devenir? Tu vas à l'école. Une fois que tu sors de l'école, tu trouves du travail. Ainsi, tu as $80 par heure, tu prospères. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Malheureusement, c'est le comble de la plupart de nos pays africains. Nous sommes assis sur des terres extrêmement riches. Oui. Mais qu'est-ce qui nous tue? C'est l'ignorance. Donc, les gens qui sont assis sur une terre ignorent que la richesse est sous la terre. J'avais dit au cours de l'une de mes interventions que même la richesse du peuple n'est pas exposée. Dieu a fait que toutes les richesses soient sous le sol. Vous comprenez? Il n'y a aucune richesse qu'on va cueillir comme ça. Non. Même pour manger les légumes là, il faut commencer par planter les grains sous la terre. Donc toute la richesse est engloutie dans la terre. Donc ça demande un travail, un effort. Ça demande un travail. Comment déchirer la chair? Là, je suis dans la doctrine. Hein? Donc je préfère ne pas entrer dans la révélation. Comment déchirer la chair, la part de la terre, pour extraire cette richesse qui est dans la terre. Donc, je crois pour ma part, s'il y a des gouvernements africains où il y a des hommes politiques intelligents, ils devraient inciter le peuple à travailler. C'est possible, ouais. Donc on devrait prendre tout ce qu'on a comme argent, l'investir dans le travail. Les sages Salomon dit, celui qui dit qu'il y a le lion dehors, je ne sortirai pas. Ou celui qui dit qu'il fait froid, c'est l'hiver, je n'irai pas travailler. Celui-là mourra de faim. Donc, c'est-à-dire les paresseux, les peureux, les gens qui n'osent pas, ne réussissent pas. Qui ne risquent rien, n'a rien dit, une expression française. Donc, il faut se sacrifier, travailler la terre. C'est pourquoi même Dieu dans la création, il met toute la richesse en Éden, il vient placer l'homme. Pour que l'homme s'instruise, pour que l'homme apprenne, gestion de la doctrine, qu'il apprenne comment exploiter les richesses. Donc, je voudrais rappeler aux uns comme aux autres, identifiez la terre, battez-vous pour votre terre. Okay? Il y a beaucoup de choses à dire ici sur le plan spirituel.
identifiez les richesses que vous avez, les potentialités qui existent. Posez-vous la question, que dois-je faire pour accéder à cette richesse-là? Et mettez-vous au travail. Mais quel est le rapport alors avec ce que vous avez dit que il faudrait que il faut d'abord que si Dieu veut te bénir, il faudrait d'abord qu'il te place dans une église où il a placé ses richesses, d'accord? Et ces richesses-là, c'est le ministère. Oh, mais quel est le rapport? Oui, mais parce que ici, j'ai présenté la partie doctrinale. Vous comprenez? Ça, c'est la partie doctrinale. Cette partie doctrinale a sa portée spirituelle. Ah, ok, d'accord. Ouais. Maintenant, dans la portée spirituelle, je voudrais dire, pour que quelqu'un soit béni, la bénédiction spirituelle, c'est aller au ciel. Ok. Ok? Ok. On se met d'accord. La bénédiction spirituelle, c'est aller au ciel. C'est ce qui nous différencie de tous les autres. Tous les autres? C'est-à-dire les païens, tout ce monde-là, parce que nous pouvons avoir des voitures comme eux, tout ça, nous travaillons. Mais la bénédiction spirituelle, c'est la seule chose que nous avons, qu'eux n'ont pas. Mais comment obtenir cette bénédiction spirituelle? Il faut identifier la terre. Ok? Ça, c'est la partie prophétique de l'écriture. Il faut identifier la terre. Parce que c'est dans cette terre-là que Dieu a mis la richesse. Alors, j'ai dit, cette terre-là, c'est l'église. Ok, d'accord. Mais il faudrait encore que, parce que remarquez, hein, je vais le dire tantôt, il faudrait encore que dans cette église-là, que Dieu y ait mis toutes les richesses. C'est-à-dire de l'or, du diamant, des manganèses, tout. Vous comprenez ce que je dis? Or, cette richesse-là, dans l'église, c'est le ministre. D'accord. Donc, on ne peut pas aller dans une église où quelqu'un qui prêche n'a pas la maîtrise. Permettez pas que ça vienne de m'arriver pendant que nous parlons là. Remarquez. C'est-à-dire que le ministre, il est comme les géologues. C'est-à-dire c'est lui qui sait où se trouvent les minéraux. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est lui qui sait où se trouvent les manganèses, où se trouve l'or, où se trouvent les diamants. Il a la cartographie de là où Dieu a placé les richesses. Donc lui, il a la capacité d'établir pour te dire si tu veux de l'argent ou de l'or ou des manganèses, voici les chemins à emprunter pour y arriver. Donc, c'est pourquoi je dis, tu ne peux pas fréquenter n'importe quelle église. Quand tu es dans une église où lui-même le prédicateur n'a pas la maîtrise de la Bible, donc il ne connaît pas les contours, il ne sait pas comment Dieu a placé les bords, vous perdez votre temps parce que vous ne serez pas béni, vous n'irez pas au ciel. Donc, tu vois, mon intervention avait sa portée spirituelle et sa portée doctrinale. Dans la portée doctrinale, vous voyez, Dieu nous a amenés au Canada, qui est un pays riche. Ok. Maintenant que nous sommes ici, notre prospérité dépend de la richesse que Dieu a mis dans ce pays. Sauf que pour y accéder, il faut que nous nous identifions les potentiels. Que nous disions qu'est-ce qui est intéressant dans ce pays. Comment faire pour y arriver? Comment j'ai fait pour assurer ma retraite? Ok? Tu te dis, je me lancerai dans l'immobilier. Mais que faire pour se lancer dans l'immobilier? Il faut faire de l'économie. Il faut épargner. Il faut commencer par acheter. Ça, c'est la partie doctrinale que nous enseignons également à l'église. Ce n'est pas prier, frapper les mains, parler en langue qui te fera prospérer. Faux et archi faux. Certainement, ça te fera prospérer spirituellement. Mais sur le plan révélationnel, j'ai dit et je précise, tu ne peux pas aller dans n'importe quelle église. Pour y aller, il faut te rassurer que cette église-là, c'est la terre que Dieu a choisie pour toi. 2, que là-bas, Dieu y a mis la richesse. Ainsi, quand tu iras, Dieu te bénira aussi spirituellement. D'accord. En tout cas, là, au moins, vous avez donné un élément de complément donc à votre intervention. Alors, on passe à tout à fait autre chose. Est-ce que le phénomène des ce qu'on appelle les prisons mystiques, ça vous dit quelque chose? Non. C'est quoi les prisons mystiques? Lorsque les chrétiens prient, ils parlent de briser les chaînes, ils parlent de j'étais captif. Il paraît qu'on a des petites coupures de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, mais. Ok. Parce que j'avais vu une fois, j'avais vu coupure. On attend la connexion. Je ne sais pas, mais non, mais moi je suis connecté. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, effectivement, parce que j'ai vu, il y a eu une coupure pendant un instant ici. Ah, ok, bon. C'est les réseaux. Ok. C'est-à-dire que
il y a des esprits mal intentionnés qui ont la capacité de nous mettre dans des espèces de prisons spirituelles. On devient captif. Ok. D'accord? Donc c'est ça que justement j'appelle les prisons mystiques. D'accord? Et ma question, comment est-ce que on peut sortir d'une prison mystique? Quelqu'un qui a été emprisonné, embrigadé et tout, de manière mystique, comment est-ce qu'il peut en sortir? Prenez comme exemple, est-ce que vous avez entendu parler du phénomène de zombification chez les vaudous? Les gens qui pratiquent le vaudou. Bon, voilà. Bien. Quelqu'un de ce genre-là, comment est-ce qu'il peut en sortir? Où son esprit est carrément dans l'égarement. Son esprit, on dirait que son esprit est enfermé quelque part, dans une espèce de prison mystique. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Lorsqu'un ministre identifie une situation comme ça, que cette personne-là est probablement enfermée quelque part. D'abord, tu sais qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Hein? Il y a beaucoup d'aventuriers qui créent des théories. Des fois, on se pose la question pourquoi ils créent des théories comme ça. Hein? Ils créent des théories, lesquelles théories leur permettent de voir de l'ascendance sur des individus, ensuite trouver les moyens de les soutenir. Aujourd'hui, dans l'une de mes interventions, je dis ça. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si quelqu'un est en Christ, ici je ne parle pas des tantôt plutôt, des gens qui se trompent à eux-mêmes, qui sont chrétiens, alors qu'ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas chrétiens. Okay? Il y a des gens comme ça. Donc, il est dans la mafia, dans le vol, il est dans la calomnie, il a un mauvais cœur, lui, il est dans la sorcellerie, mais il fait semblant, il fait d'être chrétien. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui ont véritablement donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire, qui ont changé de direction. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il partait sur ce chemin. Il était dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des concerts de Wingé. Il était dans les plaisirs du monde. C'était ça sa vie. Il buvait, se saoulait. Tous les week-ends, lui, il était ivre. C'est la vie de la débauche qu'il menait. Maintenant, cet homme-là rencontre le Seigneur. Il change de direction. Ici, je ne voudrais pas dire qu'il ne pêche plus. C'est pas ça que je dis. Mais sa vie n'est plus celle-là. C'est-à-dire qu'il a confié sa vie à Jésus. Cette personne-là, une fois que Dieu l'a affranchi, il n'y a plus de raison qu'il soit dans une prison. D'accord. Ok? Donc, on ne peut pas convaincre un chrétien converti qu'il est dans une prison. J'étais en train de dire ça aujourd'hui. Le fait de croire en Dieu et de prier Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Non. Il y a des moments où tu auras des combats, il y a des moments où tu auras des difficultés, il y aura des moments où tu auras des attaques. Ça, ce n'est pas un problème. Ils vont te faire la guerre. Mais faire croire à un chrétien qu'il est en prison, c'est-à-dire que ce n'est pas un chrétien. Ok? Ça, c'est un fait. Malheureusement, beaucoup de pasteurs, ils sont dans ça. Dans les prophéties bidons là. Ils s'arrangent pour te convaincre que tu es pris dans une prison, dans une bouteille. Ok. Est-ce qu'il n'est pas vrai que quelqu'un soit dans la bouteille? Oui, on peut mettre quelqu'un dans la bouteille. Mais nous comprenons que si quelqu'un est dans la bouteille, c'est un païen. C'est quelqu'un qui n'a pas encore cru en Dieu. Je m'excuse beaucoup, mais c'est un païen. Mais quand quelqu'un croit en Dieu, l'Éternel doit l'en délivrer. Maintenant, nous pouvons être en face des individus qui n'ont jamais cru au Seigneur et qui ont été pris, emballés dans le vaudou, qui sont emballés dans les sens occultes. Ces gens-là, quand ils viennent au Seigneur, il faut qu'ils confessent. Ok? Donc, je voudrais dire quelque chose pour les bien-aimés qui nous suivent. Pour que quelqu'un soit mis dans une prison, enfermé dans une casserole ou dans une bouteille, il y a toujours une prise de contact. Il y a toujours quelque chose qu'il a fait qui a permis qu'il y ait un contact avec le monde des ténèbres. Okay. Tu vois? Donc, parce que tu ne peux pas entrer de marcher comme ça dans la rue, on te récupère, on met dans une bouteille. Non, non. C'est-à-dire que
il faut qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu as été invité dans une fête, dans une cérémonie, dans une activité? Ne t'ont pas amené dans la maison d'un marabout? Tu vois, c'est ces contacts-là. Est-ce qu'on n'a pas récupéré ton habit, ta chemise, ton pantalon, qu'on a amené dans la maison d'un féticheur? Ces contacts-là peuvent permettre qu'on te mette dans une prison. Mais là encore, il faut que tu sois un païen. Ok. Maintenant, quand tu crois au Seigneur, pour que tu t'en sortes, c'est ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens ont été dans des maisons de féticheurs, ils ont visité des marabouts, ils sont incapables de dormir. Ils passent des moments difficiles. La nuit, ils ont peur. Mais quand ils viennent au Seigneur, ils ne confessent pas. Okay. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait. Il faut avoir le courage de dire, bien aimé, voici ce qui m'était arrivé. Dans ma jeunesse, dans ma folie, j'ai fréquenté la maison d'un marabout. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai commis une erreur, que le Seigneur me pardonne. À ce moment-là, nous procédons à la prière de délivrance. Ok. Ok? Donc, pour qu'il y ait prière de délivrance, il faut que nous sachions exactement quel est le problème qui te tracasse. Ce qui est tout à fait différent des difficultés de la vie. Tu fais un projet, ça ne marche pas, on répète, ça c'est autre chose. Mais quand quelqu'un est possédé, lui-même d'abord, il sait, il doit se rendre compte que ce qui m'arrive est une possession. D'accord. Donc, on peut tout aussi bien être un chrétien, d'accord? Écoute, on quitte le monde, Okay. on vient dans la chrétienté, mais on soit encore lié par certaines choses. Oui. Bien. Ça peut... Regardez, je voudrais dire ça autrement. Au début de la conversion, c'est possible. Ok. Ok? Parce que tu viens de sortir d'un monde, au début de ta conversion, dans le préparatif pour t'amener vers Canaan. Donc, nous pouvons encore trouver quelques petits liens qui te prennent. C'est pourquoi dans l'église, nous pouvons également prier pour que les liens tombent. Okay. On peut prier. Mais on ne prie pas ça pour les chrétiens de jadis. Okay. Nous les prions pour les gens qui viennent de nous rejoindre. C'est pourquoi Israël, avant de traverser le Jourdain, ils ont circoncis de nouveau ceux qui étaient nés dans les déserts. Ceux qui sont nés dans les déserts, on devait les circoncire. Donc, un chrétien nouvellement converti, il peut encore avoir des liens d'attache. Et là, ça va demander des prières de délivrance. Mais un chrétien véritablement converti, anciennement converti, qui a déjà fait la marche avec le Seigneur, on ne peut pas lui rappeler qu'il est encore lié. S'il est lié, encore dans ce cas-là, l'œuvre de la croix ne va se lier à rien. Pourtant, Israël, sorti de l'Égypte, combat et la marche dans le désert. Ensuite, Canaan est conquis. D'accord? Mais à un moment donné, Israël s'est retrouvé en déportation. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Bien. Donc, il peut arriver qu'un chrétien tombe et tout. C'est pas parce qu'il n'est pas converti. Non. Il tombe en désobéissance. Exactement. C'est un élément que tu veux l'ajouter. Déjà, tu vois, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, je vais l'expliquer autrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te détaches de Dieu, tu deviens la croix facile. Ok. D'accord. Okay? Voilà pourquoi... Converti ou pas? Non, d'abord converti. Ok. Ok? Premièrement converti, parce que tu n'es pas converti, c'est la Premièrement converti. Donc, un converti, il a l'obligation de s'attacher. Donc, cette vie d'attachement est une vie continuelle. C'est-à-dire que notre vie est une vie de sainteté, de purification, est une vie de prière jusqu'à la mort. Donc, nous ne sommes pas dans une logique où tu pries, les problèmes diminuent, tu relâches. Si tu restes attaqué. On a un exemple concret. Moïse avait les mains levées sur la montagne, sur une colline. Tant que Moïse avait les mains levées, ils avaient la victoire. Ils avaient la victoire. Quand il baisse les mains, il fait la victoire. Donc, un chrétien doit savoir que sa vie est une vie de combat jusqu'à sa mort. Donc, toi, tu sais que tu es poursuivi par les démons. Tu sais que les membres de ta famille te recherchent. Tu le sais. Parce que tu veux de ta famille. Tu sais que ta famille est plongée dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Donc, il faut savoir que ces gens-là ne t'abandonneront pas jusqu'à ta mort. Ce qui fait que ta vie aussi doit être une vie d'attachement à la prière. Chaque fois que tu sens un relâchement, comprends qu'ils sont en train de te souffler un vent pour qu'en relâchant, ils puissent t'avoir.
Donc, tant qu'on est dans l'enclos, je vais l'expliquer dans les expressions bibliques, tant qu'Adam est en Éden, il n'est pas la proie des animaux sauvages. Mais dès qu'il pêche et que Dieu ouvre la porte d'Éden et le fait sortir, Adam est en insécurité. Donc, rester dehors est une insécurité pour Adam parce qu'il devient la proie facile de ses ennemis. Voilà pourquoi les soucis d'Adam étaient de retourner à l'Éden parce que c'est le lieu de sa sécurité. Donc, nous voulons dire, quand tu es chrétien et que tu désobéis à la voix de Dieu, il y a de fortes chances que tu puisses subir les oppressions du monde des ténèbres. D'accord. Donc, ça, c'est possible. Bien. Alors, une autre préoccupation des personnes, on me pose la question de savoir quel est le sort de... Je vais te donner 3 catégories d'individus. D'accord. Bien, vous avez dit tout à l'heure que la bénédiction spirituelle pour nous, c'est la vie éternelle avec le Seigneur, le ciel. Bien. Alors, on me pose la question de savoir quel est le sort de ces 3 catégories d'individus, séparément. Quelqu'un qui a eu une vie pieuse, irréprochable, bon, sous le soleil, bien entendu, et il meurt sans Jésus. J'ai une parole là de Romains 2, 12 qui dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Alors, quel est le sort de cet individu qui a vécu une vie en l'apparence, et toute pieuse, et tout, et on ne fait pas de jugement de valeur là, et qui meurt sans le Seigneur? Quel va être son sort? Dieu, dont on sait que Dieu est un Dieu de justice. Je suis en train de chercher une écriture. Il faudrait que je trouve une écriture. Je crois que c'est dans le livre des Romains, si je ne me trompe pas. C'est Romain qui l'a dit. Souffrez, je suis en train de chercher l'écriture. Romain qui doit avoir des centaines. Voilà. Je prends le livre des Romains, chapitre 2. Prenez avec moi Romains, chapitre 2. Écoutez, je vais commencer par le verset 12. Romains, chapitre 2, verset 12. Je voudrais vous remercier énormément pour votre participation. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Il est écrit, tous ceux qui ont péché, c'est ta question, hein? Oui, c'est ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. C'est ça les Je continue. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Maintenant, écoutez le verset 14. Quand le païen qui n'a point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. L'Éternel Dieu est juste. Il a fait en sorte que même si quelqu'un n'a pas écouté la parole, Dieu a placé dans la conscience de chaque homme sa loi. Donc, ceux qui n'auront pas écouté Jésus, qui n'auront pas écouté la loi, Dieu a inscrit dans leur cœur la loi de Dieu. Donc, ils seront jugés en fonction de cette loi-là. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui vivrait pieusement, qui ne commettrait pas le péché. S'il n'a pas reçu la loi comme telle, mais comme la loi de Dieu est inscrite dans sa conscience, Dieu les jugera par rapport à cette loi. Parfait. Les enfants en bas âge, ça c'est la deuxième catégorie, ils connaissent le cycle de l'ignorance et de la conscience. Qu'est-ce qui va être leur sort lorsqu'ils meurent? Je ne saurais pas répondre à la question.
parce que, en ce qui concerne les saluts, il n'y a que Dieu qui sait. D'accord. Puisque ces enfants-là n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Pouvons-nous dire qu'ils vont aller en enfer ou qu'ils seront sauvés? Honnêtement, là, c'est vraiment ce serait prétentieux de ma part. Les voies de Dieu sont insondables en ce qui concerne le salut. Ok? Donc, je me réserverai de dire qu'ils vont aller en enfer. Tout comme je me réserverai de dire qu'ils vont aller au ciel. Parfait. Bien. Troisième catégorie, les malades mentaux. Je parle de ceux qui sont véritablement des malades mentaux. Okay. Je ne parle pas de celui qui a attrapé une maladie mentale, une dégénérescence parce qu'il a abusé de la drogue. Non, celui-là, il est responsable. Je parle de celui qui est réellement un malade mental. Okay. Il n'a pas sa conscience, il n'a pas de conscience, il n'est pas conscient du fait que il agresse une personne, mais en réalité, bon, il n'est même pas conscient, il n'est même pas responsable ni vis-à-vis de la loi du monde, mais tout. Voilà. Lui, quel risque d'être sa destination? Mais tu sais que les malades mentaux ont toujours des moments de lucidité. Oui, je sais. Donc Dieu les jugera par rapport à cela. En fonction de cela. Oui, mais parce que regarde, tu as déjà vu un malade mental manger les caca, matin, midi, soir. Donc à un moment donné, il sait que c'est des caca. Donc regarde, même quand nous roulons en voiture, on dit que c'est un fou. Mais dès que la voiture vient vite, les fous, il fouille. Donc il sait aussi éviter la mort. Il y a des moments de lucidité dans un fou. Donc Dieu les jugera par rapport à cela. D'accord. Toujours dans le même ordre d'idée. Mais mon souci est que le Seigneur l'en délivre et qu'il soit guéri. D'accord. Ok, voici une affirmation. Tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ seront sauvés par leurs œuvres. Mais ils passeront tout de même devant la justice divine. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est ce que dit Romain. C'est ce que dit Romain. Tous ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne, tous ces gens-là, mais Dieu a inscrit dans leur cœur sa loi. Donc, quand il faisait quelque chose, il savait que ceci est bien, ceci est mauvais. Et en fonction de ça, ils vont être jugés. Est-ce que dans tous les cas, le suicide est un acte qui te ferme le ciel? Oui. Dans tous les cas. Oui. Parce que tu ne peux pas mettre fin à la vie. Ok? Considéré comme étant un meurtre. Et puis, le suicide est pour un désespéré. Donc, c'est contre la doctrine. Parce que nous qui croyons en Christ, nous avons l'espérance que même si la situation est difficile, c'est ça la foi. Même si la situation est difficile maintenant, même si nous ne nous en sortons pas, mais nous avons l'espérance que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, nous finirons toujours par sortir. J'ai toujours dit, personne n'entre dans une vallée sans y demeurer éternellement. Quand vous y entrez avec Dieu dans la vallée, vous finirez par remonter. Donc, je crois, honnêtement, là, qu'on se le dise, je crois que les gouvernements occidentaux ont besoin de l'Église. Hein? Donc, ils ont besoin des hommes de Dieu parce que par nous, les gens peuvent encore espérer. Hein? Par nous, les gens peuvent encore être forts. Par nous, les gens peuvent encore ne pas se suicider. Parce que la personne qui se suicide, c'est celui qui est complètement désespéré. Alors que nous prêchons l'évangile, la parole de l'espérance. De croire que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Un chrétien donc, qui se suicide, il vient de commettre le péché contre les hommes. Oui, mais d'abord c'est un acte de lâcheté. Okay? C'est un désespéré. Donc, comme il est un désespéré, tu veux qu'il aille où? Non, mais honnêtement, un désespéré qui se suicide, il est allé où? Il est désespéré, il est allé en enfer. Il ne peut pas aller autre. Il ne peut pas aller ailleurs en enfer. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les gens du monde, quelquefois, quand ils nous regardent, moi j'ai déjà eu à faire face à cela, ils nous posent, ils se disent, mais
est-ce que ça ne vous dérange pas, docteur? Est-ce que ça ne nous dérange pas de ne pas savoir? Est-ce que ça ne nous dérange pas cette espèce d'ignorance voulue par le Seigneur? D'abord, Dieu a fait en sorte que l'homme soit constamment à la recherche, à la connaissance. Ok. Donc si quelqu'un se plaît dans l'ignorance, il est possédé. Ok. Ok? Le souci perpétuel de l'homme, selon qu'il est écrit dans sa parole, Dieu a voulu que les hommes sur toute la terre les cherchassent, quand bien même qu'en tâtonnant, mais ils sont en train de rechercher Dieu, jusqu'à ce que Dieu va se révéler à eux. Okay. Donc, je crois que quand on est un enfant de Dieu, l'on doit avoir les soucis de connaître. Et c'est Dieu qui crée ces soucis-là en nous. Parce que c'est lui qui connaît. J'ai toujours aimé une expression que j'ai entendue, le chantre Moïse Mbi a chanté. Il dit, la connaissance te placera au-dessus de tes contemporains. Mais ce qu'il dit là est vrai. Donc, celui qui connaît paraît plus intelligent. Celui qui connaît est clairvoyant. Celui qui connaît guide. Celui qui connaît dirige. Donc, vous voyez, vous savez, il y a beaucoup de gens, même quand nous sommes dans la communauté et que nous servons tous Dieu, mais si tu veux que tu sois le plus considéré, il suffit que tu aies la connaissance plus que les autres. Et cette connaissance-là, il faut la rechercher. Il faut l'aimer. Il faut mettre de son énergie pour la trouver. Une fois qu'on a cette connaissance-là, on est avancé. C'est ça. D'accord. Un ministre a dit un jour, les esprits n'ont pas besoin de visa. Qui a dit ça? Il y a un ministre qui a dit ça. Ok. Entendez Ah, par tu là... dis ministre de Dieu? Oui, ministre de Dieu. Okay. Pas ministre du gouvernement de Trudeau. Non. Les esprits n'ont pas besoin de visa. Entendez par là qu'un esprit méchant peut sortir de sa carapace. Il va se revêtir d'un espèce de scaphandre, sous forme animale d'ailleurs quelquefois, pour attaquer les personnes et tout ça. Il est au Congo, il vient t'attaquer ici au Canada. C'est vrai, ça fait ça le sens de les esprits n'ont pas besoin de visa. Donc, et tout. Mais oui. Moi, je suis tranquillement ici, et tout. Un esprit va venir du Congo et m'attaquer ici, dans mon sommeil, dans mon... Comment ils font? Vous savez, quand vous lisez, beaucoup de gens n'ont pas encore fait l'étude sur les principautés. Hein? Parce que chaque contrée a ses principautés. Il a ses esprits. J'ai toujours donné ça l'exemple de Moulouba. Tu vois, quand tu vois Moulouba, tu verras que ça c'est Moulouba. Donc il y a un esprit Moulouba lié à la contrée. Non, mais il a quitté sa Non, contrée. regarde d'abord ce que je veux te dire. Donc ça veut dire que si tu habites les territoires kassaïens, il y a des principautés, des esprits kassaïens qui influencent le comportement d'un kassaïen. J'ai toujours donné l'exemple de ma personne. Ça fait 21 ans, presque 22 ans que je suis au Canada. Moi-même, je me sens toujours africain. Hein? Mais étonnamment, quand je vais en Afrique, mes collègues avec qui on a grandi en Afrique trouvent que je ne suis plus africain. Ok? Donc ils commencent à trouver que ton raisonnement, ta manière d'être un peu bizarre. Donc, de façon implicite, les principautés de là où je vis ont influencé mon attitude, mon comportement. Ça, j'ai d'abord pris ça naturellement. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres dans le lieu céleste. Sur le plan spirituel, lorsqu'un démon, un sorcier, quitte l'Afrique pour venir envoûter quelqu'un au Canada, il passe par les principautés canadiennes. Ok. Il ne vient pas en personne. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Oui. C'est-à-dire que il ne peut pas accéder dans un territoire Ok, d'accord. sans l'aval des princes de ces territoires-là. Bien. Tu vois? Donc, le naturel renseignant les spirituels. Je prends un exemple.
tu as commis un crime au Congo, tu quittes le Congo, tu fuis, tu viens au Canada. Si le gouvernement congolais voudrait t'arrêter, il faut qu'il passe par le gouvernement canadien. Bien. Ok? Donc, c'est un principe du monde. Oui. Mais c'est pareil spirituellement. Ok. C'est-à-dire, si un démon d'un territoire autre que là où tu habites voudrait mettre la main sur toi, ça je parle du païen, il passera par les principautés du Canada. Ok. Donc voilà un peu quoi. Donc, voilà, donc il ne peut pas traverser et venir ici et t'ensorceler. Dis-toi bien qu'il passe aussi par un gouvernement du monde des ténèbres. Okay. Il fait sa demande, je voudrais récupérer de là parce qu'il me doit. Et il va me récupérer. Parlez-nous un peu brièvement, mais très brièvement, parce qu'il y a beaucoup de questions, du problème, du phénomène des maris et femmes de nuit. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Ils disent que bon, ce sont des affabulations typiquement, je dirais pas africaines, mais des pays en voie de développement. Et que ici au Canada, enfin dans les pays développés, ça n'existe pas. Mais tiens, j'ai fait une petite recherche, j'ai vu quand même qu'ils parlent des phénomènes des succubus et incubus. Bon, donc ces esprits-là, effectivement, ces choses-là existent même dans les pays les plus développés. De quoi s'agit-il exactement Tu te souviens de l'émission qu'on a fait, l'envoûtement par le sexe? Oui. Donc, il faut d'abord se dire que l'acte sexuel n'est pas anodin. Hein? Okay. Les gens pensent que c'est anodin, mais ce n'est pas. L'acte sexuel est entaché par un esprit. Okay. Alors, quand les gens s'accouplent, c'est spirituellement également qui se lie. Okay? C'est pas à un moment donné, quand vous verrez un couple qui a vécu longtemps, ils vont commencer à réfléchir de la même manière, raisonner de la même manière. À un moment donné, tu commences à dire ils se ressemblent. Ils se ressemblent, oui, bien sûr. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une partie spirituelle qui est là-dedans. Maintenant, les gens qui sont dans les sciences occultes, ils savent que pour posséder quelqu'un, il faut d'abord les posséder spirituellement. Je vais donner un exemple. Les mages d'Orient en train de se promener, ils ont vu l'étoile. Mais c'est l'étoile qui les a renseignés qu'il y avait quelqu'un sur la terre. Vous voyez? Donc ils ont d'abord la connaissance du spirituel. Oui. Et c'est cette connaissance du spirituel qui permet d'aller toucher les matériels. Donc, les occultistes, déjà, les démons, parce que les démons existent, ces démons-là, lorsqu'ils veulent prendre possession de l'âme de quelqu'un, ils passent par le spirituel. Donc, il est impossible de ne pas croire que les femmes de nuit et les maris de nuit n'existaient pas. C'est une réalité biblique. Donc, c'est aussi une réalité de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des esprits mauvais avancés. Vous savez, dans la catégorisation même des dieux, il y a ce qu'on appelle les niveaux. Ok? Donc, les niveaux spirituels diffèrent. Oui. Okay? Même sur le plan des démons, ces choses-là existent. Donc, il y a des principautés aussi élevées. Et ces gens-là, ils sont capables de sortir de leur corps comme un bandit, le disait Kantola, et prendre possession du corps de quelqu'un d'autre. Ceux qui ont l'occasion, parce que les gens pensent que c'est une histoire des Noirs, hein, des Africains. Si vous avez l'occasion, allez suivre le film L'avocat du diable. C'est un film qui a été tourné. L'acteur principal, c'est Al Pacino avec Charlize Theron. Allez suivre. Vous verrez que les Occidentaux démontrent comment quelqu'un, sur le plan spirituel, peut aller coucher avec la femme de l'autre. Donc, c'est une chose vraie. Sauf que cette chose-là a des répercussions dans la vie matérielle. Même dans ce film-là, c'est intéressant. C'est pas, il ne faut pas être trop religieux. Toi qui ne fais que lire la Bible, oh non, 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 il faut aller au cinéma des fois. C'est important. Vous voyez tout ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les niveaux de la technologie que nous vivons aujourd'hui, les voitures sans conducteur, pilote automatique, tout ça, si vous avez regardé les films il y a 20 ans passés, ça a déjà été dit. Donc,
ça va arriver. Tous ceux qui ont, ça va arriver. Donc, c'est pour dire que ce sont des réalités vraies. Sauf que, quand tu entres dedans, les comme des sectes, c'est ce que je voudrais ici donner conseil aux enfants de Dieu. Quand des fréquentations nocturnes, comment dire, les rapports sexuels nocturnes avec des inconnus, quand ça devient fréquent, c'est-à-dire à chaque nuit, à chaque 2 jours, à chaque 3 jours, à chaque jour, tu as l'impression de commettre des actes sexuels et tu as l'impression de les sentir comme si vraiment tu les faisais, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant parce que tu prendras plaisir. Une fois que tu prends plaisir à cela, tu vas t'habituer. Une fois que tu t'habitues, ça va créer en toi toute une attitude antisociale. Tu ne pourras plus vivre avec quelqu'un. Le partenaire, ça ne marche pas. Quand tu es avec quelqu'un, il suffit de 2-3 mois, 2 semaines, ça marche, ça bousille. Il y a n'importe quoi. Parce qu'en fait, déjà sur le plan spirituel, tu es pris. Et cela va influencer ton comportement naturel. Ok, donc dans un couple, par exemple, il peut y avoir des disputes, des déchirements et tout ça incompréhensible parce qu'effectivement, il y a eu... Parce que quelqu'un probablement est déjà pris dans une femme de nous ou dans un mari de nous. Ok, d'accord, c'est bien. Okay. Quelle est la signification de Apocalypse 12:12? Ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Qui ça? Je vais continuer. Hein. Okay. Bon, donc en fait, je m'arrêterai là pour dire qui. Et puis, ça dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais, là, nous sommes, je comprends, nous sommes dans la prédication de l'eschatologie. C'est-à-dire que l'Église, je vais prendre ça de plusieurs manières. L'épouse est enlevée, parce que moi j'ai la confession que ce n'est pas l'Église qui va être enlevée, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui va être enlevée. Donc moi je différencie l'Église et l'épouse. Donc Jésus marche avec les 11 disciples, tous disciples de Jésus. Ils arrivent quelque part, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il va avec. Pierre et Jacques et Jean, c'est l'épouse, tirée de l'Église. Mais une portion de l'Église est restée avec les 8. Ça, c'est la confession que j'ai. Donc, quand il y aura enlèvement de l'épouse, donc l'épouse sera avec son épouse dans la fête des noces. L'Écriture dit, pendant ce temps-là, le diable, qui, parce que c'est un grand enseignement, qui au temps des milléniums a été retenu pendant 1000 ans, va être libéré. Quand il sort, sachant qu'il n'a plus beaucoup de temps, c'est à ce moment-là que cette prophétie s'accomplit pour dire malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Donc en fait, c'est pas le moment, c'est pas au moment où le diable a été précipité. Non, c'est pas bon. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et donc, le peuple dont il est dit réjouissez-vous qui est dans les cieux, en réalité c'est l'épouse. L'épouse qui n'est plus là. D'accord. Je peux même donner encore un autre élément. Quand vous lisez la parabole des 10 vierges, vous verrez que lorsque les 5 sont partis, nous disons que c'est l'enlèvement de l'épouse, les 5 qui sont restés, la Bible dit qu'ils sont restés dehors et il y avait grincement des dents. Ce grincement des dents là, c'est le moment de tribulation. C'est ça. Est-ce qu'il existe vraiment des esprits anti-mariage? C'est-à-dire que comment est-ce que je peux dire ça? Leur mission, c'est de détruire les mariages. D'abord, il faut considérer que les mariages est une institution divine. Pour les gens, pour les bien-aimés qui sont en Afrique, des fois, ils auront des difficultés à comprendre ce que nous disons. Mais les gens qui sont en Occident, ils savent que toute la politique des Occidentaux, c'est détruire les mariages. Ok? Bon, je m'excuse beaucoup ce que je vais dire. Ça va choquer. Non, le problème c'est que je pourrais être arrêté. Okay? Bien sûr. Je pourrais être arrêté, mais je vais quand même le dire. C'est-à-dire que derrière ce qu'on appelle la politique de l'émancipation de la femme, se trouve un esprit anti-mariage. Je ne suis pas contre l'émancipation de la femme. Non, bien sûr que non. La femme peut devenir vraiment voilà, elle peut venir directrice, présidente, ça n'est pas un problème.
Mais derrière cette politique-là qu'on appelle émancipation de la femme, c'est une politique anti-mariage. Je vais ajouter. Derrière l'alphabet, vous comprenez ce que je dis? Okay? Donc si vous ne comprenez pas, nous sommes en train de parler en langue parce que le monde est devenu bizarre. Derrière l'alphabet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une politique anti-mariage. Ok? La nature nous apprend qu'on est fils d'un père et d'une mère. On est fille d'un père et d'une mère. Mais aujourd'hui, vous savez, ça vous le savez, donc ce n'est pas un secret. On est en train d'effacer cette notion du père et de la mère. Donc, on commence à dire, il faut seulement dire que je suis fils, qui cite les noms, sans préciser qui est le père, qui est la mère. Vous comprenez? La politique binaire qui bat son plein aujourd'hui dans les pays occidentaux. Je m'excuse beaucoup, je crois que le diable siège ici. Ça, je vous assure que le diable siège dans les pays occidentaux. Vous vous souvenez, hein, pendant qu'on y est, je vous avais dit que la religion la plus dangereuse, c'est la démocratie. Je vous l'avais dit, je crois, au cours d'une de mes émissions, je vous ai dit que s'il y a une religion dangereuse aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Parce qu'au nom de la démocratie, on change tout. Au nom de la démocratie, on fait n'importe quoi. C'est un avis. J'ai le droit de penser ce que je pense. Donc, il y a dans les pays occidentaux un esprit anti-mariage. Un esprit qui détruit les familles. Ok? Donc, regardez d'abord. On s'arrange pour que vous travaillez pratiquement comme des Polonais. Les Polonais, m'excuse, c'est une expression. L'homme travaille, la femme travaille. Vous travaillez pour survivre. Hein? Vous travaillez pour maintenir les standards de vie. Mais pendant que vous travaillez, les enfants sont laissés à leur propre compte. Oui. Les enfants sont gérés par les écoles. Ils sont gérés par l'aide à l'enfance. Donc, ils sont autogérés. Oui, ils sont gérés par des gens qu'on ne connaît pas l'état d'esprit. Ils sont gérés par des gens dont on ignore les origines. Ils sont gérés avec des recommandations qui sont contre les valeurs chrétiennes. Mais tout ça, c'est pour détruire la notion de la famille. Aujourd'hui, je viens d'apprendre ça, donc je crois que c'est au Parlement du Canada, on voudrait aujourd'hui autoriser qu'une fille de 9 ans peut décider d'avoir des rapports sexuels avec un autre garçon pour autant qu'ils sont du même âge. Vous vous rendez compte, hein? Où est-ce que nous sommes en train de partir? Aujourd'hui, au nom de la liberté et de l'orientation sexuelle, on apprend à nos enfants à 8 ans, 9 ans à l'école la composition des sexes des hommes et des sexes des femmes, où se trouve le plaisir, comment on fait l'acte sexuel. Donc, vous pouvez imaginer par vous-même l'esprit qui est derrière tout ça. Ok? Donc, il existe bel et bien un esprit qu'on appelle un esprit anti-mariage. C'est pourquoi je vous avais dit, quand j'ai commencé, le taux le plus élevé de divorce se trouve dans les pays occidentaux. Voyez-vous? Donc, on a encouragé la politique de la monoparentalité. Tout ça pour détruire le mariage, détruire la notion de la famille. Donc, vraiment, nous sommes en train de vivre un moment terrible de l'histoire du monde. Hein. Je suis en train de me souvenir de Sodome et Gomorrhe. Quand vous lisez, vous sentez vraiment que l'esprit sodomien et l'esprit de Gomorrhe est en train de circuler le monde aujourd'hui. Et il va se passer comme il s'est passé dans ces temps-là, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention, parce que nous sommes vraiment en train de vivre des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une orientation, une certaine forme de liberté qui dépasse l'entendement. Donc à un moment donné, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il faudrait créer nos propres écoles comme font les Juifs et comme commencent à faire les Arabes également?
pour que nos enfants soient éduqués dans nos propres écoles. Il faut les envoyer dans des écoles privées que dans des écoles publiques. Ce sont des questionnements aujourd'hui. À un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que si j'ai un enfant qui naît ici à 6 ans, ne devrais-je pas l'envoyer en Afrique? Qu'il reste en Afrique jusqu'à 18 ans et pour revenir ici après. Donc ce sont des questions. Docteur, je me souviens que au moment où il y a eu l'enlèvement à Sodome et Gomorrhe, à cette époque-là, d'accord, c'est également ce qui a mis en colère le Seigneur, qu'il a dit assez c'est assez, et qu'il a détruit les 2 villes. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et si on revient maintenant au moment où on voit que les mêmes choses se répètent, d'accord? Et Dieu va agir de la même façon qu'il a agi en ce temps-là. Mais selon vous, quel est le dernier signe qui resterait pour qu'effectivement il puisse se passer l'enlèvement? Non, mais moi je crois que tous les éléments du puzzle sont déjà en place. Honnêtement là, à moins que tu rêves, tous les éléments du puzzle sont en place. Tout. Je crois même que c'est... il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Vous savez qu'aujourd'hui, on est même en train de voter des lois pour que l'héritage soit donné à des chiens, à des animaux domestiques. Hein. Et ils ont même dit que les chiens auraient la même équivalence qu'un être humain. Okay? La même, vous imaginez, hein, vous voyez, où nous en sommes. Sans compter que les hommes s'accouplent avec des animaux. Oui, ça, vous savez. Hein? Donc, nous sommes en train de vivre un moment terrible. Honnêtement, là, c'est un moment terrible. Donc, pour nous, nous considérons que tous les éléments du puzzle sont déjà en place et que le Seigneur pourra revenir dans un moment comme dans un autre. Ok? Je voudrais donc vous rappeler, parce que peut-être que vous ne le savez pas, permettez que je vous rappelle ça. Le Seigneur dit que le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir. Ok? Il passe par Abraham, ensuite il envoie les 2 anges. C'est lorsque les 2 anges sont arrivés dans la ville, c'est là que nous avions compris quel était le péché qui était arrivé jusqu'au ciel. Oui. Ok? Jusque-là, quand le Seigneur disait que le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi, je suis descendu pour m'en enterrer, nous ne savions pas encore quel était le péché. Lorsque les 2 anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, c'est là maintenant que nous avons la connaissance. Voici le péché. Quel était le péché? Ils sont venus toquer à la porte de l'autre. Donnez-nous ces 2 hommes pour que nous couchions avec. Donc ça nous a permis de comprendre quel était ce péché. L'autre a dit, j'ai les 2 filles qui sont encore vierges. Je suis prêt à vous donner mes 2 filles, mais pas ces hommes. Et ils ont dit, non, nous voulons ces hommes-là. Alors on posa la question à Jésus, donnez-nous les signes de ton avènement. Jésus répond, ce qui arrivera du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Lisez les signes des temps, vous verrez. Vous verrez que nous sommes en train de vivre un moment coutumier. Et puis il y avait les enfants qui étaient là, qui regardaient, donc ils participaient. Donc on peut dire qu'également, en ce moment-là, il se passait également, comment on appelle ce crime-là, quand on va coucher avec les enfants, la pédophilie. Donc, et c'est ce qui existe maintenant, et on veut même voter des lois, qui encouragent, ok, qui encouragent cela. Donc tous les signes sont là. Non, tous les signes sont là, donc ça va être pour bientôt. Ok. Autre chose, quelle heure il est, là? On a encore 5 minutes, je crois. Hein. Ok. Bien. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a déplié les dominations des autorités dont on parlait tout à l'heure et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus, il venait de confirmer en fait ce qu'il avait dit à Josué, qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai là avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. »
Bien. Donc, d'un côté, il détruit les ténèbres, les principautés, et puis à la croix, il dit tout est accompli. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bon, alors moi je vous pose la question, enfin, moi et les autres nous posons la question, mais alors comment se fait-il que l'ennemi a encore de l'ascendant sur nous? Non, c'est vous qui... La question est posée, la question est là, mais vous pouvez la nuancer, donner une réponse nuancée, mais la question se pose. La question c'est que le diable n'a pas l'ascendance sur nous. Il nous fait croire qu'il a l'ascendance sur nous. Ok, c'est une illusion. C'est une illusion, c'est pourquoi Jésus te rappelle que il a tout vaincu sur la croix. C'est pourquoi il ajoute, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, celui qui a la connaissance, il sait que le diable n'a pas l'ascendance sur nous. Ok? Il lui fait semblant comme s'il vaut quelque chose, mais alors qu'en réalité, il n'a plus aucune puissance. Maintenant, c'est une question d'attitude. Pour un chrétien, de quelle manière il appréhende cela, de quelle manière il se comporte quand il est face à la difficulté ou quand il est face au problème. Mais en réalité, le diable n'a aucune ascendance sur nous. Donc, le Seigneur a dit à Satan, tu toucheras son corps, mais pas son âme. Ok? Donc, le diable peut bien se jouer de ton corps, il peut te donner des maladies et consorts, mais rassure-toi, au finish, donc tu auras toujours le dernier mot et l'ascendance sur nous. Ok. Bien. Ok. Dernière chose, Isaïe 54, 17. Ça, c'est très populaire, ça. Toute arme forgée contre toi sera sans effet dans le nom de Jésus. Les chrétiens aiment bien ça. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il dit bien, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Quelquefois, ça peut prêter la confusion, parce qu'est-ce qu'il parle de la justice ici sur terre, ou bien il parle de la justice humaine, ou bien de la justice spirituelle? Non, il parle de la justice spirituelle. Oh, justice spirituelle. Donc, c'est comme qui dirait, moi je suis un enfant de Dieu, alors il y a un frère à Montréal là-bas parce qu'il n'aime pas ma tête, alors qui dit, ce gars-là, il finira par mourir. Oui. Tu vois, c'est une langue qui s'est levée contre moi. Ok. Et il m'a jugé. C'est ça la justice. Ok. Donc, alors le Seigneur assure que même s'il y a des confessions comme ça, ne craignez rien, parce qu'en fait, ça n'aura aucun effet. Ok, d'accord. Mais là encore, on dit que c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc, il faut véritablement que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois quelqu'un qui craint Dieu, pour que de telles choses ne puissent pas t'atteindre. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Pour être épargné, non. Faudrait-il encore que tu sois véritablement en Jésus. Donc il ne faut pas te consoler, hein. Tu te consoles au nom de Jésus, alors que tu sais parfaitement bien, tu n'obéis pas à sa loi. Donc il faut véritablement que tu sois en Jésus pour que quand on te jette un mauvais sort, que ça ne puisse pas t'atteindre. Ok, d'accord. Bon, je pense que, bon, il nous reste une petite minute. Quelques critiques, hein, je sais que bon, on n'aura pas le temps de les citer toutes, quelques critiques qui sont souvent faites à l'égard des ministres. L'excès de zèle. Qu'est-ce que tu entends par excès de zèle? Regarde, il y a des serviteurs qui sont zélés, on le sait. Oui, ils sont tellement zélés que quelquefois, ben, ils se retrouvent à faire leur propre volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu. Tu commences à dire que leur zèle est l'instrument même de leur perte. Mais ça c'est un zèle amer. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Moi, je crois qu'un véritable serviteur de Dieu ne peut pas avoir un mauvais zèle. Parce que tout ce qu'il fait est conduit par Dieu. Okay? C'est comme ça que je crois. Mais il y en a d'autres qui ont... Je ne sais pas si vous trouvez l'écriture-là. Donc, il y a ce qu'on appelle les zèles amers. Mais, bon, je vais prendre d'abord Galates chapitre 1, verset 14. Comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, il y a certaines personnes qui sont zélées. Ce n'est pas un zèle de la foi.
ils sont juste courageux. Ok? Mais dans le faux. C'est comme j'ai toujours dit. Il y a des gens qui prêchent l'évangile parce qu'ils en ont la vocation. Ok. Il y en a d'autres qui prêchent pour leur ventre. Ok. Mais il y en a d'autres qui prêchent parce qu'ils adorent le micro. Tu vois? Ce sont des ailes. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup des hommes de Dieu, on dit de Dieu, ont saisi la mer de se faire passer pour Dieu. Ok. Des fois, vous savez, la Bible règle la question. La Bible dit que si un prophète viendrait à vous et qu'il dirait quelque chose que moi, l'Éternel Dieu, je n'ai pas dit, et que vous verrez que ce qu'il a dit ne s'accomplit, il faut les lapider. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple n'a pas appris à lapider les ministres de Dieu. C'est quoi? Ils se permettent n'importe quoi. C'est ça. D'accord. Une dernière chose qu'on reproche au ministre, c'est l'orgueil. Vous êtes d'accord avec ça? Ils deviennent trop orgueilleux. Bon, tout je suis docteur de l'évangile, je suis apôtre, je suis celle. Mais tu sais, tout se trouve dans la conversion. Quand quelqu'un est véritablement converti, il n'a pas à être orgueilleux. Ok? Il n'a pas besoin de prétendre qu'il vaut quelque chose. Quand tu vois quelqu'un déjà dans son langage, c'est moi qui ai fait. Vous savez, c'est moi. Après, celui-là, c'est moi. Quand quelqu'un est dans beaucoup, il est charnel. Ça demande, même s'il parle que le feu descend du ciel, c'est un inconverti. Ok? Voilà pourquoi l'Éternel ne peut pas accorder le véritable don à quelqu'un qui n'est pas brisé. Ok. Ok? Parce qu'il est plus dangereux qu'une bombe atomique. Ok. Donc, les vrais serviteurs de Dieu dans la Bible, les gens qui étaient capables de regarder un homme et dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus, marche. C'était des gens qui étaient complètement brisés. Tu vois? Mais si toi là, on te donne cette occasion, c'est fini. Tu passeras dans toutes les télés. Oui. Pour démontrer que tu fais les miracles. Tu commenceras à appeler les gens dans les maisons pour leur dire, tu vois, moi j'ai fait des miracles, moi miracle. Tu vois, c'est l'orgueil d'un inconverti. Ok. Hein? Tu vas adorer le premier ciel, tu seras toujours en veste, chaque jour avec cravate, tirée à 3 épingles, parce que tu es un inconverti, tu es orgueilleux. Les véritables serviteurs de Dieu sont généralement des hommes très simples. Ils sont avec le peuple. Ils ne se vantent pas, ils ne prétendent pas être quelque chose. Mais la grâce se manifeste quand ils sont en train d'œuvrer. Donc on ne demande pas à un boucher comment il coupe l'animal, il suffit qu'il coupe, on saura que c'est un boucher. Ok, bon ben là on a fini. Mais quand même, une toute petite dernière chose, on reproche également au ministère le manque de formation. Il y en a certains qui manquent vraiment de formation. Ça c'est un bon sujet. Je crois que si le Seigneur le permet, on devrait faire tout un... Oui, parce que je crois... Sur le mais en fait, tout est lié dans la conversion. Ok. Ok? Donc, un ministre, d'abord, doit être quelqu'un qui connaît. Donc, si tu ne connais pas, ça ne sert à rien. Donc, cette formation-là peut ne pas être une formation classique. Oui. Mais il faut qu'un ministre soit formé. Okay? Tu ne peux pas parachuter comme un cheveu dans la soupe et devenir ministre. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on doit apprendre au ministre de Dieu la déontologie. Donc, il y a des manières de se tenir, il y a des manières de parler, comment parler, quoi dire, quoi ne pas dire, dans quelles circonstances le dire ou ne pas le dire. Comment se tenir devant les gens, quels sont les propos, comment même s'habiller. Vous savez, beaucoup de gens ont négligé ça. Beaucoup de gens négligent ça. Non, même la manière de s'habiller est biblique. C'est pourquoi quand le Seigneur, par Moïse, ordonne que Aaron soit élevé en dignité, je n'entre pas dans la révélation, dans la doctrine, l'Éternel a demandé qu'on fasse coudre à Aaron des vêtements pour marquer sa dignité. C'est-à-dire même la manière de s'habiller d'Aaron mettait la différence. Okay? Ici, je ne voudrais pas dire qu'il faut porter des vestes tout le temps. C'est pas ce que je dis. Je voudrais dire
même la manière de se tenir devant les gens devrait respecter les règles de bienséance, parce que nous sommes quand même, nous avons les Saint-Esprit et nous ne pouvons pas nous exposer devant les gens. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour les réponses. Et donc, ceci termine l'émission d'aujourd'hui. Alors, nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine émission. Donc, restez des notes. Bonne soirée, bon appétit. Puis que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes.